Yo la team, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne soirée, surtout journée en ce vendredi. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs. C'est le samedi et contrairement à d'habitude, il y aura un petit peu moins de pronostics. Ce samedi, un combiné et deux pronostics simples à vous proposer. On va essayer de minimiser au maximum la carte des paris sportifs pour générer du bénéfice. Un gros combiné assez safe de mon côté sur lequel je mets pas mal de pourcentage de bankroll et également deux pronostics simples à venir en fin de vidéo. Juste avant cela, forcément, on va faire le bilan de ce qui s'est passé hier pour être totalement transparent avec vous. Chez Cashback, le combiné n'est pas passé. Il a fallu un but du Celtic à la 95e minute pour nous empêcher de faire une très bonne performance hier après le bon mercredi. Malheureusement, le combiné ne passe pas. Pour le public, pour YouTube, on était parti sur 3 pronostics fun sur l'Europa League. Mine de rien, on s'en sort plutôt pas mal. Bâle, Rétafé, plus de 2,5 buts, ça passe. Et effectivement, la victoire du LASK Linz à domicile, tout de même coté à 2,45. Wolverhampton, Bratislava. J'étais parti sur les deux équipes marques. Ça ne s'est pas passé. Victoire des Anglais seulement sur le score de 1-0 en fin de match. Dans l'analyse, on était plutôt pas mal dans le sens où clairement les cotes étaient vraiment disproportionnées par rapport à ce match. Pour demain, la team, comme je vous l'ai dit, un combiné de pronostics simples, direction tout de suite l'Espagne. C'est le FC Barcelone qui reçoit le Celta Vigo, le premier contre le 18e. Même si le Barça n'est pas en forme cette année, même si ce n'est pas le grand Barça qu'on a pu voir les années précédentes, ils sont tout de même en tête de la Liga, en tête de leur groupe de Ligue des Champions et à domicile, 5 matchs, 5 victoires et déjà 21 buts marqués, plus de 4 buts marqués à domicile pour le FC Barcelone. Quand on sait également que le Celta Vigo, c'est une équipe qui a beaucoup de difficultés hors de leur base. Certes, ils ont très bien commencé la saison à l'extérieur avec un nul à Séville et un nul à l'Atlético Madrid. Cependant, c'est moins bien en ce moment. Ils restent sur 3 défaites consécutives hors de leur base et c'est tout simplement la plus mauvaise attaque de Liga à l'extérieur avec seulement 2 buts marqués en 5 matchs. Au niveau de l'état de forme, les deux équipes sont également dans la même forme actuelle. Le Barça reste sur une défaite humiliante à Levante sur le score de 3-1 et également un match nul assez surprenant à domicile contre Prague sur le score de 0-0. Mais quand on regarde le match, honnêtement, le Barça avait largement l'occasion de marquer 1, 2 voire 3 buts, mais s'il a tapé le poteau, il y a eu quand même pas mal d'actions. Alors que Vigo, eux, restent tout simplement sur une seule victoire sur les 10 derniers matchs et toujours cette stat assez inquiétante offensivement, seulement 4 buts marqués. Du côté du FC Barcelone, forcément, on parle beaucoup de Valverde, le coach qui devrait être démis de ses fonctions en décembre. Soi-disant, le Barça a déjà trouvé son remplaçant. Donc, je pense que maintenant, les joueurs vont vraiment être focus sur les matchs et ne pas penser à cet entraîneur. Et forcément, le retour de Messi a fait du bien au FC Barcelone. Certes, il n'a pas marqué contre Prague, mais il restait tout simplement sur 5 matchs de suite avec ne serait-ce qu'un but marqué. On peut également remarquer que historiquement, sur les 9 dernières victoires du FC Barcelone, les 9 ont été par au moins 2 buts d'écart à domicile contre Vigo. Je vois pas le Barça faire une nouvelle contre-performance à domicile. La cote est très intéressante et je vais partir sur Barcelone s'impose par au moins 2 buts d'écart et c'est coté à 1,54. Je combine cette rencontre avec un match en France, c'est le LOSC qui reçoit Metz, le 5e contre le 17e. Ça y est, la Coupe d'Europe, c'est fini pour les Lillois. Focus championnat maintenant après une campagne européenne assez décevante quand même en termes de points dans le jeu. C'était plutôt pas mal, mis à part cette défaite à Valence cette semaine sur le score de 4-1. Et à domicile, en Ligue 1, le LOSC fait généralement le boulot assez bien. 5 victoires pour seulement un match nul. C'est tout simplement la meilleure équipe à domicile. Déjà 14 buts marqués et ils possèdent forcément dans leur rang Osimhen, auteur déjà de 7 buts. Quand on sait également que le FC Metz à l'extérieur, c'est pas extraordinaire. Une seule victoire en 6 matchs et un seul clean sheet. Tout porte à croire que le LOSC va s'imposer facilement demain. Cependant, attention car Lille reste sur 2 contre-performances vraiment défensives, que ce soit à Marseille ou à Valence. On a pu voir les Lillois avoir des gros problèmes défensifs et des buts encaissés à ses casquettes. Quel sera également l'état d'esprit des Lillois après cette élimination en Ligue des Champions en recevant Metz? C'est pas non plus le match le plus sexy de l'année pour les Lillois. Et Metz possède dans son rang, Lille a Osimhen, Metz a tout simplement Diallo, déjà auteur de 8 buts, deuxième meilleur buteur de cette Ligue 1. À domicile, sur les 6 matchs du LOSC, 5 fois il y a eu au moins 2 buts. À l'extérieur, pour les matchs de Metz, 5 fois sur 6, il y a eu au moins
2 buts. Je vais tout simplement pas prendre de risque sur ce match et partir sur un plus de 1,5 but qui est coté à 1,30 et qui nous fait un très beau combiné, je trouve, à 2. S'ensuit maintenant la team, mes deux pronostics simples et direction l'Allemagne forcément pour le choc de cette journée de Bundesliga. C'est le Bayern de Munich qui reçoit le Borussia Dortmund. Deux équipes qui ne sont pas en tête de la Bundesliga, le quatrième qui reçoit le deuxième. Deux équipes également qui sortent d'un match de Ligue des Champions assez abouti. Victoire 2-0 des Bavarois contre l'Olympiakos. Victoire 3-2 des hommes de Lucien Favre contre l'Inter de Milan. En championnat, deux équipes également assez en méforme, seulement 5 victoires sur les 10 premières journées. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu le Bayern et Dortmund dans cette situation en championnat, mais le Bayern a une bonne nouvelle forcément, l'éviction du coach Kovac qui a été démis de ses fonctions après la défaite humiliante le week-end dernier, 5-1. À domicile, les stats du Bayern ne sont pas extraordinaires, 3 victoires en 5 matchs, mais c'est quand même la meilleure attaque avec 15 buts marqués, mais ils ont la chance de recevoir une équipe de Dortmund qui a également beaucoup de difficultés hors de leur base, seulement une victoire en 5 matchs et également une équipe qui a toujours des problèmes défensifs, en témoignent ses 2 buts encaissés contre l'Inter, c'est déjà 8 buts encaissés en 5 déplacements pour Dortmund. Deux absents notables des deux côtés, Hernandez du côté du Bayern Munich, Marco Reus incertain, sinon les deux coachs ont l'effectif au complet pour ce choc de la Bundesliga. Et ce qui est assez important dans ces rencontres, c'est de vraiment regarder l'historique. L'état de forme sert entre guillemets à rien parce que les Bayern, Dortmund, les Juventus, Inter, les PSG, Marseille se jouent vraiment lors du jour J. Et tout porte à croire que tout peut se passer dans ce genre de rencontre. On peut remarquer que Dortmund passe des mauvaises soirées au Bayern Munich. 5 victoires de suite pour le Bayern. Vous me direz, c'est pas humiliant, mais le score est assez affligeant pour Dortmund. 22 buts encaissés en 5 matchs. Plus de 4 buts par match encaissés par Dortmund au Bayern Munich. On peut remarquer que Lewandowski est dans la forme de sa vie, auteur déjà de 14 buts en 10 matchs de championnat. Il a tout simplement marqué dans toutes les rencontres de Bundesliga. Il vient encore une fois de marquer en Ligue des Champions. Je vais partir, c'est osé, parce que ça met quand même deux conditions dans ce pronostic. Mais la cote est belle. Le Bayern Munich gagne ce match et Lewandowski marque, c'est coté 1,76. Enfin la team, dernier pronostic, direction l'Angleterre. On va parler un petit peu de Tottenham qui reçoit Sheffield United. Mauvaise saison pour les Spurs qui sont 11e et qui reçoivent une équipe de Sheffield qui, après avoir terminé 2e l'an passé de 2e division, et tout de même 6e, il confirme un petit peu la pelle embellie de l'an passé. Tottenham reste sur une victoire en Ligue des Champions 4-0 contre Belgrade, mais clairement, c'est une équipe qui ne me convient pas trop cette année. C'est peut-être la fin également, j'en avais déjà parlé, mais de l'ère Pochettino à domicile. Cependant, Tottenham fait le taf en ce début de saison. 3 victoires, 1 nul, 1 défaite. Une équipe qui marque pas mal de buts, 10 buts marqués en 5 matchs et qui a récupéré Harry Kane, Son, auteur d'un doublé à Belgrade, et forcément Lucas Moura, l'ancien parisien. Ces 3 joueurs sont capables de marquer à n'importe quel moment. Attention tout de même, car Sheffield, c'est tout de même 0 défaite en 5 déplacements. Ils ont fait un très beau match nul, 2 buts partout à Chelsea. C'est une équipe qui sait marquer quand elle se déplace. Ils ont marqué dans 4 de ces 5 déplacements cette année, quand on sait également que Tottenham s'encaisse du but, un seul clean sheet en 11 matchs de Première Ligue. Cette année, c'était à domicile contre Crystal Palace. Sinon, Tottenham encaisse toujours ne serait-ce qu'un but. Mais les Spurs n'ont pas le choix. Demain, ils ont 10 points de retard sur Chelsea, 4e. Il faut absolument faire le boulot. Il faut aller de l'avant. Il faut aller mettre du but pour aller chercher cette 4e place qualificative pour la Ligue des Champions. Et à force d'attaquer, on pourrait avoir une équipe de Sheffield qui marque en contre. Je vais partir sur un plus de 2,5 buts qui est coté 1,64. Donc voici la team, mes 4 pronostics pour demain. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre en commentaire, même si ça ne plaît pas à certains dans les commentaires, de mettre ce que vous pensez jouer pour ce samedi. De notre côté, on se retrouve demain soir pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs. Ciao, ciao la team et bonne soirée. Ciao, ciao.